Découvrez cette nouvelle capsule en direct du 1049. Aujourd'hui, la capsule en direct du 1049, comment balancer une hélice. Aujourd'hui, nous allons voir comment balancer une hélice de drone, d'avion, à partir d'un système de balancement. Donc, j'utilise le système de Hogday. Présentement, vous avez une hélice en fibre de carbone qui est montée sur un pivot central qui permet de maintenir l'hélice en position centrale. Donc, d'avoir un axe parfait. Et ce système est fait pour causer le moins de friction possible avec les roues qu'on a de chaque côté. Donc, on fait tourner l'hélice facilement et c'est là qu'on est capable de voir le débalancement qu'on pourrait avoir sur les palmes. Ce qu'on voit présentement, c'est l'hélice. Lorsqu'on la met, premièrement, la technique, c'est de la mettre en position horizontale, de la laisser descendre. Et là, le côté qui est en bas, question de gravité, on a le côté le plus lourd. Donc, on doit, soit par deux méthodes, enlever du matériel pour balancer de chaque côté pour qu'on puisse avoir une hélice qui se maintiendrait en position horizontale de façon autonome, ou ajouter du matériel du côté opposé. Avec les hélices en fibre de carbone, moi, je favorise pas beaucoup d'enlever du matériel, donc je vais aller plus avec la technique où on ajoute du poids en contrebalancement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la technique du papier ciré et du ruban électrique. Bon, le ruban électrique, pourquoi? Parce que, un, il est noir. Deux, il adhère très bien à l'hélice. Précaution à prendre, ne pas mettre nos doigts sur la bande de ruban. Donc, ce que je fais, c'est que j'appose une longueur de ruban sur un papier ciré. Je coupe l'extrémité. Et ce que je vais faire, c'est que c'est un petit peu essai-erreur ce qu'on doit faire. Donc, je vais venir découper une bande d'une certaine largeur. Et je vais faire un premier essai en apposant la bande de ruban à l'opposé du côté inférieur. Donc, en étant ce côté-ci, je vais venir apposer le ruban ici. Je ne ferai pas beaucoup de pression parce que je ne sais pas si c'est la bonne longueur. Donc, en mettant l'hélice à l'horizontale, j'ai ajouté le ruban de ce côté ici de l'hélice et on voit que le poids est trop grand de la parcelle de ruban que j'ai apposée sur l'hélice puisqu'elle est rendue vers le bas. Ce que je ferai, je reprends ma partie de papier ciré. Papier ciré qu'on retrouve dans les cuisines. Papier ciré commercial. Et je viendrai enlever une parcelle de ce bout de ruban pour venir réapposer. Il faut tout couper la longueur. Pour venir apposer la partie que je vais conserver. Donc, ça serait ma deuxième essai. Donc, je remets l'hélice en balancement. Et j'ai encore un petit peu trop de poids parce qu'elle s'est mise à descendre assez facilement. Donc, je peux la remettre un petit peu plus haute. Mais c'est relativement bien. Donc, j'ai pas énormément de rotation.
Mais j'ai un petit poids encore qui est un petit peu trop lourd. Mais je pourrais la laisser comme ça. Donc vous pouvez y aller encore plus précisément, en enlever quelques petites parties. On vient vraiment presser sur la surface. Assurez-vous de ne pas avoir de gras sur les doigts. Ceci me fait à la première étape du balancement de l'hélice. Ensuite, en deuxième partie, on doit balancer le moyeu. Donc on a balancé les palmes ici. Et la deuxième partie est de balancer le moyeu central. Le moyeu central, s'il y a plus de matière d'un côté que de l'autre, nous allons avoir un moyeu qui va pouvoir tenter de tourner vers le bas. S'il est plus lourd d'un côté que de l'autre. Ce moyeu-ci, il est déjà correct par rapport à celui-ci. Je vais changer d'hélice pour vous mettre une hélice qui a déjà été vérifiée et qui, elle, a un problème au niveau du moyeu central. Lorsque vous insérez l'hélice avec la petite pièce conique, assurez-vous que la pièce conique vient insérer dans le trou central. Il existe d'autres tiges aussi de balancement où on pourrait apposer, fixer la tige à partir du filet. Ces filets au niveau de ces types d'hélices seraient du M8, tout dépendant du type. Tout dépendant du type d'équipement que vous allez avoir, les grosseurs peuvent varier d'un à l'autre. Donc si je viens vérifier le balancement à partir du moyeu, je vais voir que cette hélice-là va descendre et la partie la plus lourde est la partie qui est inférieure du moyeu. Cette hélice-là est déjà balancée au niveau des palmes parce que si je la mets à l'horizontale complètement, elle reste en place. Donc les palmes sont bien balancées. Mon problème sur celle-ci, c'est le moyeu. Le moyeu de celle-ci étant plus lourd vers le bas, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à enlever une partie de fibre de carbone dans le moyeu. Et pour faire cela, je vais utiliser une lime à ongles. Et je vais venir limer la fibre de carbone pour enlever une certaine quantité de matière. Donc je fais attention pour ne pas venir limer les palmes comme telles, mais juste le moyeu. Et je refais un essai. Il y a une certaine quantité de produits qu'on peut enlever, mais à un moment donné, on trouve une certaine limite. Et je vais en enlever un petit peu encore, donc on a encore un débalancement. Vous voyez bien ici. On y va doucement. Donc en mettant à la verticale, j'ai un faible débalancement encore. L'autre manière qui est possible, lorsqu'on a enlevé une certaine quantité de produit, c'est de venir augmenter la matière qu'on aurait de l'autre côté. Et la technique que j'aime vraiment bien, c'est la technique de la colle Bandic. La colle Bandic, sa particularité, c'est que c'est une colle qui reste flexible, qui ne sèche pas lorsqu'on la pose, et elle sèche seulement lorsque on lui passe la lumière ultraviolet pour la faire sécher, faire créer la réaction chimique. Donc, j'ai limé ce côté ici, si on refait le test. Donc, je vois que
mon hélice est plus pesante, est plus lourde, excusez. Du côté inférieur, je vais pouvoir venir compenser en ajoutant une certaine quantité de colle sur l'autre côté. La beauté de cette colle-là, c'est que si j'en ai trop mis, je suis capable de l'essuyer simplement avec un linge et de pouvoir rectifier ma correction. Donc j'ai encore un petit débalancement. Je vais faire sécher ma première partie de colle avec la lumière ultraviolet. On l'applique environ 5-10 secondes. Et ce que je vais faire, je vais venir augmenter la quantité de colle, la lisser. Si jamais il y aurait une erreur ou quoi que ce soit, il est toujours possible, avec la pointe du couteau, d'enlever une partie de la colle. Ou la goutte de colle qui se forme. Donc ici, on voit qu'on a encore... ça tourne. Je répète. Là, je vais enlever un petit peu le surplus de la deuxième colle. Je vais encore limer. Et voilà. On va rebalancer. C'est toujours du même sens. J'ai encore mon petit débalancement, mais on dirait qu'on a une amélioration. On va remettre la fameuse deuxième partie de colle. Et là, elle reste à la position verticale. Je vais sécher et c'est vraiment un niveau intéressant de balancement pour les hélices. Donc, ceci est ma technique, comment je fais pour balancer les hélices. Donc, on voit ici la petite limage qu'il y a eu au niveau du fil de carbone et la goutte de colle Bondic qui est sec au niveau de l'ultraviolet. On est relativement stable. Dans les commentaires plus bas de la vidéo, vous aurez les liens, différents petits conseils. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo en direct du 1049. Les produits qui vous ont été présentés dans cette capsule sont disponibles sur le site de banggood.com. Vous retrouverez également dans la section de description des détails supplémentaires ainsi que les liens vers le site de banggood.com pour les différents produits que vous venez de voir. Nous attendons vos commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres capsules de En direct du 1049.